Shalom à tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes encore présents pour rendre gloire à Dieu. Nous sommes le GIEC Jeunesse. Alors, peu importe que vous êtes, peu importe que vous n'êtes pas au milieu de nous, dans le groupe GIEC Jeunesse ou GIEC Général, euh, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Et nous voudrons que vous soyez avec nous en esprit dans la prière pour le déroulement de cette réunion. Et je salue les bien-aimés qui ne sont pas encore arrivés au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse en abondance. Donc, nous allons commencer, nous allons remettre le commencement entre les mains du Seigneur. Nous n'allons pas trop durer. Nous allons prier au nom de Jésus, comme le Seigneur même a dit dans sa parole. Il a dit quoi? Que qu'il est le commencement et la fin, qu'il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. J'aimerais que tu commences, tu élèves ta voix, ouvre ton micro maintenant, élève ta voix et prie avec moi. Élève ta voix et dis merci à Jésus, dis merci à Dieu. Voilà, tous ceux qui vont nous suivre, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que Dieu fasse fasse de vous un canal pour que des nations, des familles soient bénies au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, je te rends gloire, je te dis merci ce moment, car tu es saint et digne de louange. Nous te rendons gloire pour ta bonté, ta miséricorde, ta grâce au milieu de nous. Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous confions, Seigneur Jésus, ce moment entre tes mains, car tu es le Saint des Saints, le juste juge, celui qui connaît nos pensées, nos cœurs. Seigneur Jésus, je prie que tu viennes révéler ta gloire encore au milieu de nous ce soir. Seigneur, établis ton règne au nom de Jésus, et que tout genou fléchit et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Que toute chose qui ne confesse pas ton nom aujourd'hui dans ce lieu, Seigneur Jésus, nous ordonnons au nom de Jésus-Christ que cet esprit ou toute impureté soit ôté au milieu de nous. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu envoies ton feu consumer, Seigneur Jésus, toute œuvre de malin, du malin tout autour de nous. Et nous implorons ta grâce, ta gloire de descendre au nom de Jésus au milieu de nous. Que ta lumière luise dans nos vies. Que ta lumière luise dans la vie de tes enfants, de ceux qui vont passer ce moment avec nous au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je demande ta faveur. Je demande que ton Esprit Saint puisse manifester sa gloire, encore toucher les cœurs, restaurer la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui, frère. D'accord. Dieu merci. Bon, je ne sais pas si la sœur Sophia, Amen, amen, nous sommes là, frère. Bonsoir euh, tout le monde. bonsoir. Ah, j'espère que tu es disponible. Non, pas vraiment. Elle soit disponible. D'accord. Alors, Pas vraiment, hein. bien. Ok. Bonsoir, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, frère Stéphane. Sois la bienvenue, je peux dire. Alors, sœur Sophia, si tu peux nous donner, si tu peux nous conduire dans un moment d'adoration avec un chant d'adoration, de louange pour D'accord. Dieu. Oui. Amen. Chantons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué.
L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Dans la vérité, 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 l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus ne changeait pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Oh, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia, Jésus m'a libéré. Il est mon Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclamez le Seigneur au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alors, nous allons prier pour ceux qui ne sont pas au milieu de nous, que Dieu puisse donner un cœur de chair aux enfants de Dieu, à ceux qui le cherchent vraiment, que Dieu donne un cœur de chair à ceux qui ont des cœurs durs, qui n'écoutent pas l'évangile et qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Que Dieu les insiste, que Dieu les touche, les restaure au nom de Jésus. Peu importe les membres de vos familles, ou vos proches, vos amis, prions au nom de Jésus que Dieu puisse toucher le cœur de ces personnes afin qu'ils aient un cœur de chair pour comprendre, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te rends gloire, Saint le juste et juge. Je bénis ton Saint-Nom, je te rends gloire, Père, ce matin, cette nuit, ou cette soirée, Père éternel, Dieu de gloire. Je prie, Père, que tu viennes en aide à ceux qui ont des cœurs durs, de ceux qui écoutent l'Évangile, mais qui ne peuvent pas prendre à cœur les messages qu'ils reçoivent, Seigneur Jésus. Père, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment. Seigneur, je sais que tu opères, Seigneur Jésus, dans la vie de ceux pour qui nous prions. Je sais que ceux qui ont le cœur alourdi, et ils ont des chaînes dans leur cœur qui les empêchent de te louer, de te servir, de te glorifier. Seigneur, je prie que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père éternel, que tout trône qui s'est installé dans leur cœur, le trône de mensonges, des chaînes de mensonges, des trônes, Père,
de la peur, des trônes du doute. Seigneur, je prie que ces trônes soient renversés dans leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Nous venons devant toi pour bénir ton nom, pour te louer, Seigneur, pour t'exalter. Et nous demandons ta grâce, ta faveur, ta suprématie, de prendre contrôle au nom de Jésus du milieu de nous. Seigneur, merci pour ce moment et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, soyez tous les bienvenus. Nous rendons gloire à Dieu pour ce moment. J'espère que ça fait un moment que nous avons eu de difficultés à, à être présents dans les réunions. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné cette conviction de parler depuis la semaine dernière en ce qui concerne la discipline. Amen. Donc, si vous êtes ici, sachez que Dieu veut vous parler aujourd'hui. Dieu veut parler à vos âmes aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu a quelque chose pour vous aujourd'hui. Et en ce qui concerne la discipline, il est très, très impératif qu'un enfant de Dieu puisse avoir de discipline dans sa vie. Et sans la discipline, on ne peut pas atteindre l'objectif. Amen. Sans la discipline, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif. Vous voyez? Donc, avant de commencer, je vais remettre ce moment dans la main du Seigneur. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends gloire, car tu sais de quoi nous avons besoin. Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline et nous savons que c'est toi qui es le Dieu de la discipline, le Seigneur des Seigneurs, celui qui établit les choses en ordre. Tu es un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Tu connais nos cœurs, tu connais combien nous sommes presque comme des porcs ou des animaux, Seigneur Jésus sauvage, mais tu nous as fait grâce de devenir enfants de Dieu. Père, dans devenir enfants de Dieu, tu nous as fait grâce de comprendre les mystères qui est caché en toi, la sagesse qui est en toi, la grandeur qui est en toi et l'intelligence qui demeure en toi, afin de pouvoir marcher par le renouvellement de l'intelligence et ne pas commettre, Seigneur Jésus, commettre des atrocités, marcher dans la chair pour accomplir les désirs de ce monde, Seigneur. Mais tu nous as donné un esprit nouveau, un cœur nouveau pour marcher dans ta pleine volonté. Je bénis ton Saint-Nom et je demande que tu viennes manifester, parler à nos cœurs en ce qui concerne la discipline. Seigneur, je prie que ce message puisse toucher le cœur et que tu puisses magnifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons aller dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Alors, qui est à la page de Josué, chapitre 1, le verset 8. Moi, D'accord, lisons. Tu peux... c'est Josué, chapitre 1, verset 8, non? Josué 1, 8. Mhm. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon
tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans Josué chapitre 1, le verset 8. Et nous apprenons dans ce verset que le Seigneur donna des ordres à Josué, disant à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Nous voyons dans ce livre le Seigneur donnant des ordres. Il donna des préceptes, je peux dire, à Josué. Ce qui peut valoir aux hommes de ce siècle, mais Dieu a transmis ce précepte plutôt que je peux dire à Josué. Et avant que Dieu puisse donner cet ordre à Josué, il savait que Josué avait des charges énormes sur lui. Il avait un peuple et ce peuple s'appelle Israël. Il avait toutes les tribus d'Israël tout autour de lui. Et il est le berger du troupeau de l'Éternel. Et Dieu, pour que Dieu puisse lui donner la force, pour qu'il puisse faire confiance en Dieu, pour qu'il puisse bien conduire le peuple de Dieu, Dieu lui donna des instructions. Amen. Et ces instructions vont lui permettre de ne pas s'affaiblir, de ne pas se décourager. Amen. Donc, ce qui amène Dieu à donner cet ordre à Josué, et il lui dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Vous savez qui est Josué dans la parole de Dieu? Josué était le remplaçant de Moïse. Il était un serviteur fidèle de Moïse. Il était là pour servir Moïse. Et quand Moïse n'est plus là, il était devenu un berger comme Moïse l'a été. Et Dieu lui a utilisé pour conduire les enfants de Dieu à bon port. Amen. Mais avant que Dieu puisse travailler avec Josué, il lui donna ses préceptes. Que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans l'entreprise, dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Et si vous lisez dans le verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et si nous prenons comment on dit, un dictionnaire, et si nous allons dans le dictionnaire, si nous cherchons, comment on dit, nous cherchons la définition de quoi? Que signifie une discipline? Le dictionnaire nous dit que ce sont des règles de conduite que l'on s'impose. Vous voyez? S'astreindre à une discipline sévère, c'est-à-dire mettre des stratégies, au fait, des règles, des mesures sévères pour discipliner ta vie. Il faut mettre des règles. Il faut avoir des lois, des préceptes, des conduites. Voilà. C'est une règle de conduite qui peut
t'amener à atteindre un objectif. Nous voyons aujourd'hui dans cette société, il y a beaucoup qui font du sport, ils ont mis des temps de discipline, ils ont discipliné leur vie. C'est-à-dire, ils ont mis des temps, ils ont créé des emplois du temps pour faire des fitness, c'est-à-dire aller aux salles de sport, aller au cinéma, voilà, aller dans les vacances, vous voyez. Donc, ils ont planifié des trucs. Mais pour respecter, pour atteindre cet objectif, il faut un certain discipline, des règles sévères, des règles strictes pour pouvoir atteindre ces objectifs. Amen. Donc, sans ces règles strictes dans ta vie, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. C'est comme si dans une école où tu es étudiant, on te donne les cours. Si tu n'apprends pas les cours, si tu ne fais pas d'emploi du temps pour pouvoir réviser les cours, tu auras des problèmes le jour des examens. Vous voyez? Donc, les cours sont comme des codes, des lois qu'on te donne, afin que tu appliques cette loi pour réussir dans tes examens. Ainsi de même va-t-il à Josué. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pour que Josué puisse agir fidèlement en ce qui est écrit, il faut un ensemble de règles. Amen. Il faut des règles strictes, des normes à appliquer pour pouvoir se maintenir dans la constance, vous voyez. Pour vivre dans la discipline, il faut s'abstenir des choses qui vous font perdre du temps, de la distraction. Amen. Étant des enfants de Dieu, la Bible nous dit de se réconforter, de lire la parole, de méditer la parole, qu'on trouve notre joie dans la parole de Dieu, qu'on trouve notre joie en mettant en pratique la parole de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu es ici présent, tu es un jeune et que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, que tu n'as pas cet esprit de discipline pour discipliner ta vie avec le Seigneur, tu ne peux pas évoluer avec le Seigneur. Vous savez, tu peux rester dans une maison avec quelqu'un et ne pas être en communion avec la personne. Tu peux coucher sur le même lit avec une personne, mais être séparé de la personne. Ce qui vous rapproche d'une personne, ce qui vous amène à être ami avec une personne, c'est quand vous apprenez à vous connaître. C'est quand vous apprenez à parler de vous, à vous confier l'un à l'autre, à parler de vos secrets. C'est ça qui vous rapproche, la communication. Donc, étant des enfants de Dieu, si tu prétends être un chrétien et que tu n'as pas discipliné ta vie pour avoir une communion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, ça te sera difficile d'expérimenter des miracles ou bien d'avoir des expériences avec le Seigneur. Ta vie sera une vie passive et non active, ta vie spirituelle. Et tu ne vas même pas expérimenter des dons de Dieu parce que tu marches passivement avec le Seigneur. Tu viens dans les réunions quand ça te plaît. Tu lis la parole quand ça te plaît. Tu pries quand ça te plaît. Tu chantes à Dieu, tu adores le Seigneur quand ça te plaît. Mais tu ne marches pas en conformité avec le Seigneur. Mais pour entrer en intimité avec le Seigneur, il faut communiquer, il faut communier ça avec sa parole. Je vous ai dit, quand bien même que vous marchez ou bien vous demeurez ensemble dans la maison avec une personne, cela ne vous lie pas à la personne. Quand
vous couchez ensemble sur le même lit, cela ne vous rapproche pas de la personne. Cela ne vous lie pas avec la personne. Ce qui vous lie la personne, c'est quand la personne vous écoute. Et lui aussi de retour, il vous écoute et toi aussi tu l'écoutes et que vous partagez, vous communiquez ensemble, vous parlez entre vous, c'est ça qui amène la relation. C'est ça qui donne au fait, euh, qui fait que les hommes puissent vivre, et ils peuvent vivre très longtemps et se comprendre et être en paix. C'est la communication. Donc, dans une maison où il n'y a pas de bonne communication, dans une maison où il n'y a pas de bonne communication, il n'y aura pas la paix. Et dans une même maison où il n'y a même pas de communication, il y a de division. Amen. Donc, voilà pourquoi, étant des enfants de Dieu, que le livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Vous vous demandez comment peut-on voir le Seigneur? Comment peut-on voir le Seigneur? Comment Dieu parle? Tu te demandes la question, comment est-ce que je peux attendre la voix de Dieu? Comment est-ce que je peux expérimenter, Dieu peut me révéler des choses réelles? Tu te demandes des questions, mais la question se trouve dans la parole de Dieu. Tes réponses plutôt se trouvent dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de cogiter, de réfléchir. Non, la Bible, le Seigneur nous dit dans sa parole, il a dit, pour ceux qui l'ont reçu, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu a mis en nous son esprit. Amen. Et cet esprit, c'est un esprit d'ordre, un esprit de discipline. Nous pouvons voir dans le livre de Timothée, je pense que c'est 2 Timothée. Oui, 2 Timothée, chapitre 1, le verset 17. Qui peut nous aider? 2 Timothée, chapitre 1, le verset 17. De Timothée 1, 17. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Il m'a trouvé. Oui, 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7. Ok. Oui. 2 Timothée 1, chapitre 1, le verset 7. Il y a 1 Timothée, il y a 2 Timothée. Oui, attends. Ça, c'est de Timothée. Ok. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans une autre version, il est écrit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu nous a donné, ne nous rend pas paresseux. Au contraire, l'Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu ne nous rend pas paresseux. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Amen. Un esprit de force. Un esprit d'éveil. Et quand on parle de force, ça veut dire quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est éveillé dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui a discipliné sa vie à atteindre un objectif et qui atteint son objectif, qui qui fait des progrès. Amen. Et si tu veux faire des progrès avec Dieu, les gens peuvent dire que, bon, recevoir Jésus, marcher dans la sanctification, voilà, c'est ce que Dieu veut. Mais il faut des disciplines. La sanctification,
tu as reçu le Saint-Esprit. Mais le fait que tu as reçu le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu peux aller marcher avec les gens qui fument la cigarette. La semaine dernière, on avait parlé de ça. Je ne peux pas être un enfant de Dieu et avoir des amis qui fument la cigarette et que je vais continuer à marcher avec eux. Non. La Bible, le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde et que si je suis la lumière du monde, il faut que j'apporte la lumière de l'évangile à ces personnes. Et si je suis ami avec des gens qui fument, je dois automatiquement mettre des limites avec ces personnes. Et quand je dis que être discipliné, c'est s'abstenir. Le fait de s'abstenir, c'est mettre des règles, des lois restrictives. Amen. Qui te permet d'atteindre, de réaliser, voilà, tes objectifs. Ce pourquoi tu t'abstiens là. Ces règles te permettent, en fait, d'éviter quelque chose, tu vois. Donc, le fait que tu es discipliné avec le Seigneur, ça t'évite de demeurer dans le péché. Le fait que tu es discipliné avec le Seigneur dans la parole de Dieu, dans la prière, dans les réunions bibliques, dans les études, cela va te rendre heureux. Amen. Parce que quand tu es discipliné pour un objectif. Aucune personne ne peut me dire que le Seigneur était venu sur la terre et il a croisé les bras et il a commencé sa mission, il a fini. Non. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, il est né, il a grandi. La Bible dit quand il était petit, il grandissait de sagesse. Il était rempli de sagesse. Amen. Quand il grandissait, quand il avait 9 ans, il allait même enseigner aux docteurs. C'était un génie en quelque sorte, je peux dire, dans le langage humain. Mais arrivé au temps où il doit passer au ministère, il a commencé, il priait. Quand nous prenons les livres, les évangiles, nous avons appris que le Seigneur se réveillait le matin de bonne heure pour aller sur le mont Olivier prier. Et le petit matin, il partait pour prier et il revenait ou allait aux synagogues pour aller enseigner. Il avait choisi 12 disciples. Pourquoi Dieu, le Seigneur, Jésus avait choisi les 12 disciples? Quand on parle de discipline, c'est pour mettre en place des lois, des choses, c'est-à-dire des ordonnances pouvant lui permettre d'atteindre ce pourquoi il est venu sur la terre. Amen. Aucun de vous, vous ne pouvez pas aller à l'école, s'apprendre le bic et le cahier pour amener, voilà, aucun de vous ne peut aller à l'école, voilà, sans avoir pris de bic ou de crayon ou de cahier pour aller noter. C'est impossible parce que il y a des informations clés que tu vas noter dans le cahier. Tu vois? Il s'agit de discipline. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut préparer la sauce et qui ne met pas en place les conditions pouvant lui permettre de bien préparer la sauce. Tu vois? Quand vos mamans, vous les femmes, vous le préparez, même les hommes qui préparent, tout comme moi, il y a de l'eau, il y a du sel, il y a du cube, il y a patati, patata, voilà, vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut un processus. Et le processus va vous permettre de pouvoir bien faire la sauce. Et quand nous allons au niveau des bâtiments, dans la construction, pour qu'on puisse construire la chambre ou bien la maison dans laquelle vous êtes actuellement, il faut l'architecte. Il faut un architecte pour dessiner le plan de la maison.
pour calculer les bases, la fondation. Comment est-ce qu'on doit mettre la fondation? Comment est-ce qu'on doit faire pour que quand nous allons construire, cette maison ne s'écroule pas? Il faut de la discipline. S'il n'y a pas la discipline, ils ne pourront jamais construire cette maison. Ils ne pourront jamais réaliser ce projet. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu sait que si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, si nous voulons faire sa volonté, il nous faudrait avoir de la discipline envers sa parole. Il nous faudra marcher en conformité avec la parole. Amen. Vous n'avez pas compris, sinon vous allez dire Amen. Ou peut-être que vous avez compris. Alors dites-moi Amen. Amen. Peu importe Amen. peu importe ce que vous cachez en vous, peu importe les choses que vous faites à la maison, dans le secret, Dieu vous regarde. Dieu, il est celui qui voit toutes choses. Il demeure en toutes choses. Il est le créateur et il connaît sa création. La Bible dit dans le livre de Daniel 2, le verset 22, il a dit, il est le Dieu de la lumière, même il voit les choses qui sont dans les ténèbres. Et Dieu a ses yeux partout. Nos pensées sont devant le Seigneur. Et pour que nous soyons des bien-aimés de Dieu, il faut que nous soyons des enfants disciplinés. Le contraire de discipline, c'est quoi? C'est être indiscipliné, non? Ou bien, qui peut me donner le contraire de discipline? Indiscipliné. Indiscipliné, désordant, c'est ça, non? Imagine un enfant dans la maison de votre père. Et parmi vous, il y a quelqu'un qui n'est pas discipliné. Quand maman l'appelle, il dit, oh maman, je ne veux pas venir, je vais regarder la télévision. Entre lui et celui qui, quand maman l'appelle, il court, maman, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Chaque jour. Alors que l'autre est là, il ne fait que manger, il mange, il ne lave même pas les assiettes. Il ne balaie pas le salon, il ne balaie pas la chambre. Voilà, il se lève et il est là, il demande l'argent à maman. Entre celui qui pratique, celui qui fait ces genres de trucs et l'enfant qui obéit à ses parents, qui pensez-vous que les parents vont aimer? Dites-moi. Vous êtes là? Dites-moi. Celui qui obéit. Celui qui obéit. Gloire à Dieu. Ça veut dire que celui qui obéit sait que ses parents sont importants et que c'est très, très important de servir ses parents. Il sait que pour être aimé de ses parents, il faut mettre en pratique. Il faut servir les parents. Il faut participer. C'est ça, il avait parlé de la communion. S'il y a de la communication, s'il y a de mauvaises communications entre vous, vous ne pouvez pas rester au même endroit. Vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pouvez pas progresser. Les choses ne vont pas changer. Il y a une puissance dans la communication. Voilà pourquoi j'ai dit, vous pouvez vivre dans la même maison, mais être séparés, c'est-à-dire, vous n'êtes pas liés. Vous pouvez dormir sur le même lit, mais vous n'êtes pas liés. Vous n'avez pas de communication. Vous ne vous comprenez pas et ça ne peut pas marcher.
pour que nous puissions comprendre Dieu, pour que Dieu puisse nous parler, pour que Dieu puisse nous révéler des choses cachées, pour que Dieu puisse nous assister, nous conduire pas à pas pour que nous puissions hériter le royaume des cieux, il faut que nous entrons, nous nous engageons avec lui. Pour être discipliné, il faut de l'engagement. Vous savez, il faut de l'engagement avec le Seigneur. Il faut que vous vous engagez. Il faut la volonté de pouvoir faire ce pourquoi vous êtes appelé, l'objectif pour lequel vous vous battez. Vous voyez? Je ne peux pas être un enfant de Dieu et baisser les bras ou ne pas prier parce que je suis un enfant de Dieu. Non, il faut discipliner ta vie parce que tu sais que quand tu te baisses dans la prière, l'ennemi vient pour te dérober. Tu sais que quand tu te baisses dans la méditation de la parole, dans les réunions où on te prêche la vérité, soit tu manques de la connaissance parce que tu ne lis plus la parole de Dieu et que tu n'as plus des enseignements et que lorsque tu n'as plus la vie de prière, tu seras dans une tiédeur et l'ennemi va voler ta vie de prière. L'ennemi va voler la flamme qui était en toi, l'amour de Dieu qui était en toi. Tu verras les choses de Dieu, c'est froid dans ton dos. Quand on te parle de la parole de Dieu, c'est froid dans ton dos, dans ton cœur. Ça ne te dit rien. Tu penses peut-être à la nourriture que tu veux manger ou les amis chez qui tu voulais aller. Tu penses aux autres choses, mais on t'enseigne. Tu écoutes la parole de Dieu, mais ton esprit n'est pas discipliné, n'est pas concentré sur un seul objectif. Mais Dieu a appelé Josué à se concentrer sur un seul objectif. L'objectif, c'est de lire et de méditer la parole de Dieu afin qu'il réussisse. Il y a un processus. Il y a un processus. Le processus, c'est quoi? C'est de méditer, premièrement, de méditer la parole de Dieu jour et nuit. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre, nous allons lire Proverbes chapitre, Proverbes chapitre 15, le verset 5, la Bible dit quoi? Le fou méprise la discipline de son père, mais celui qui se laisse reprendre est sage. Amen. Vous avez compris? Le fou. Pourquoi le Seigneur appelle la personne un fou? Un fou, c'est celui qui n'écoute pas, celui qui fait des choses qu'il veut. Quand vous voyez un fou sur la route, il parle en désordre, il peut se déshabiller sans le savoir, il est déconcentré. Il n'est plus dans son corps. Il ne sait plus ce qu'il fait. C'est ça on appelle, c'est cette personne on appelle un fou. Il a perdu sa conscience. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 15, dans certaines versions comme Louis II, que dit la parole de Dieu? Il a dit l'insensé dédaigne l'instruction de son père. Vous voyez? L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Dans notre vie, nous avons besoin des gens qui nous disent le chemin que tu empruntes n'est pas bien. Amen. Des gens qui nous reprennent. Vous voyez? Si quelqu'un te reprend que ma soeur, mon frère, ce que tu fais n'est pas bien, il faut l'écouter. Celui qui veut avoir la sagesse doit apprendre à écouter. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu nous amène à aussi écouter les autres. Avant de prendre une résolution, à écouter les autres, à prendre, à réfléchir, à avoir le discernement. Mais ici, la Bible nous dit que le fou méprise la discipline
de son père. Mais celui qui se laisse reprendre est sage. Mon frère, si je te reprends que mets ta vie à jour, que la manière dont tu te comportes n'est pas digne d'un enfant de Dieu, il faut m'écouter. Parce que si tu veux être sage, si tu veux avoir de bonheur dans ta vie, il faut écouter celui qui est sage, celui qui est juste. Il ne faut pas écouter les voleurs. Non. Il ne faut pas écouter des mauvaises personnes qui n'ont pas de moralité. Vous voyez? Et qui peuvent vous dire que l'homosexualité, ils peuvent vous enseigner, vous, et tant que vous êtes adolescent, des trucs, des mauvaises choses dans vos écoles, dans vos établissements. Vous devez avoir le discernement. Vous devez savoir que la parole de Dieu est infaillible, est juste. Voilà pourquoi nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. On va vous insulter peut-être à cause de Dieu, à cause de la parole de Dieu. On peut vous chasser, on peut vous faire du mal, mais Dieu aime toujours le juste. Dieu défend toujours le juste. Vous devez être des enfants de Dieu. Vous devez être des hommes et des femmes justes, disciplinés pour le Seigneur. Vos comportements doivent refléter Allô? le comportement de Christ. Voilà pourquoi apôtre Paul peut dire dans sa parole, dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1, Frères, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Nos corps ne nous appartiennent pas, mais la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est avec notre corps que Dieu peut opérer des miracles et que les gens peuvent voir. Amen. Quand tu sors à la maison et que les gens veulent te voir, ils ne voient pas ton esprit. Non. L'esprit est en toi et l'âme aussi vit en toi. Mais ce qu'on voit premièrement, c'est ton corps et l'habillement que tu as. On ne regarde pas une personne par son visage seulement. Non. Quand on regarde la personne, on voit l'habillement. Qui il est. Quand tu vois un policier, tu sais que celui-là, c'est un policier. Parce que les policiers ont des trucs comme ça ici, des grades, des trucs comme ça. Ils ont leur manière de faire. Quand tu regardes des pompiers, tu sais que ceux-là, ce sont des pompiers. Parce que tu sais que les pompiers, ils sont toujours revêtus d'une manière à aller sauver les gens. Avec des voitures de sécurité. Nous avons la sagesse de comprendre les choses de Dieu. Et la Bible nous dit que le fou méprise la réprimande. L'insensé, il reprime, il méprise la réprimande. Vous voyez? Allô? Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, le verset 8. Ézéchiel, chapitre 2, le verset 8. Le verset 7 plutôt. Oui, le verset 7. Oui, oh, Ézéchiel, chapitre 2, le verset 8 plutôt. Oui. Voilà. Verset 8, ok. Oui, le verset 8. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Amen. C'est ça? Amen. Yeah. Pardon, c'était quoi encore? Éphésiens quoi?
Ézéchiel. Ézéchiel, C'est chapitre Ézéchiel. 2. É- Ézéchiel. Oui. Amen. Ézéchiel, chapitre 2, le verset 7 à 8. Vous voyez? Tu leur diras mes paroles, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Amen. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu est un rebelle. La parole de Dieu est comme des panneaux signalétiques. Vous voyez, des panneaux que vous voyez sur le chemin qui nous indiquent que là, quand tu conduis à 100 mètres, à 100 mètres, à 100 km heure, la route qui suit, il faut faire doucement. Il y a des panneaux qui mettent stop. Mais si tu ne freines pas, tu peux faire l'accident. Amen. La parole de Dieu est un code pour notre conduite. Amen. Si vous avez compris ça dans votre esprit, dans votre être intérieur, alors vous avez compris tout, la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour nous comme un code de conduite afin de nous empêcher de pécher, de demeurer, d'être rebelles envers Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous étions des pécheurs dans le monde, mais quand Christ nous a rencontrés et que nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu nous a transformés. La parole, les codes de conduite que nous avons en nous, nous lisons, nous permettent de pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui glorifie le Seigneur, ce, ce qui va dans la volonté de Dieu. Vous voyez, le code de conduite. Si tu n'as pas assez de code de conduite, tu vas même te stationner au milieu d'une autoroute, vous voyez, là où passent les voitures, vous voyez, les chars, les, les camions, vous voyez, vous serez renversés, vous serez écrasés. Amen. Dieu sait que si nous vivons dans le péché, nous allons mourir. Nous demeurons toujours dans la malédiction. Mais sa parole est pour nous une lumière. Voilà pourquoi nous devons discipliner notre vie. Nous devons écouter attentivement la parole de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons nous éloigner des réseaux sociaux, des choses qui peuvent nous distraire. Si tu as encore la distraction dans ta vie, tu n'es pas discipliné. Il faut discipliner ton esprit. Il faut discipliner ta vie pour que tu sois quelqu'un qui reçoit des messages de Dieu. Quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu. Si tu es quelqu'un qui aime les réseaux sociaux, des futilités, des choses, celui-ci a fait ça. Dieu n'aime pas le décommérage. Amen. Si tu es jeune, tu es ici, tu nous écoutes, il faut savoir que Dieu n'aime pas le commérage ou des gens qui se moquent des autres personnes. Comme vous lisez Psaume chapitre 1, il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne marche pas sur la route des pécheurs. Vous voyez? Donc, il y a des processus. Toujours, il y a des processus. Un enfant de Dieu doit garder sa robe propre. Tu n'as rien à voir avec personne. Voilà pourquoi le Seigneur a dit de pardonner même à nos ennemis. Si Dieu nous dit de pardonner à nos ennemis, ça veut dire que nous n'avons rien contre personne à parler mal de la personne. Non. Si nous pouvons pardonner à nos ennemis, alors les futilités, bon, ne doivent pas demeurer à nous. C'est-à-dire ce que Dieu veut pour nous, c'est de marcher dans la sanctification. Nous devons nous concentrer sur
l'objectif, les choses importantes dans la vie chrétienne. Amen. Si quelqu'un parle mal de quelqu'un, voilà, ça ne t'inquiète pas. Tu continues ta route, tu continues ton objectif. Amen. Vous avez appris l'histoire entre la tortue et le lapin. Je ne veux pas vous raconter cette histoire, vous le savez, allez chercher, voilà, allez chercher ça. Et vous allez comprendre que la tortue, dans sa course, s'est focalisée, malgré qu'il ne sait pas vite courir, malgré qu'il marche lentement, il atteint, il a été le premier à remporter le prix, la course, vous voyez. Ben, le lapin qui court vite, il court vite plus que la tortue n'a pas pu remporter le prix. Pourquoi? Parce que le lapin, quand il écoute un bruit, il s'arrête. Même il dort là-bas. S'il n'y a personne, il dort un peu. Et il se relève, il continue encore la course. Amen. Mais la tortue, le temps où le lapin dort, la tortue lui continue la course et il n'écoute pas les distractions tout autour de lui jusqu'à ce qu'il rapporte le prix. La vérité, ce n'est pas celui qui court plus vite qui va au bon endroit, à la bonne destination. Quand, quand tu cours, mais tu cours avec sagesse, tu as discipliné ton objectif, tu fixes ton objectif d'atteindre, tu fixes des stratégies à pouvoir atteindre l'objectif, c'est ça qui est l'essentiel. Le Seigneur Jésus a dit, à quoi ça servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Les choses de ce monde sont des futilités. Nous devons discipliner notre vie avec le Seigneur. Nous devons aménager notre vie. Il ne faut pas laisser le Seigneur comme tu laisses ta chambre, voilà, désordonnée. Tu n'as pas discipliné ta chambre, tu n'as pas mis les chaussures là où ça doit être, les habits là où ça doit être. Ouais. Tu n'as pas mis les choses à la place où ils devaient être. C'est ça le désordre dans notre vie spirituelle. Des fois, on pense que nous sommes des enfants de Dieu, mais on ne fait pas la volonté de Dieu. Et je veux que ce message soit ancré en vous et que vous soyez des femmes et des hommes disciplinés. Comme le livre de Proverbes le dit, les sensés méprisent les conseils ou la discipline ou la réprimande, mais le sage écoute et accepte qu'on le corrige. Amen. Le fait d'accepter qu'on te corrige ne fait pas de toi un fainéant, ni quelqu'un qui manque d'intelligence. Non, bien au contraire. Si tu es intelligent, si tu veux être sage, tu dois accepter qu'on te corrige. C'est ça aussi, ça fait partie de l'humilité. Amen. Nous Amen. devons avoir cet esprit d'humilité-là en nous, à pouvoir se confier à Dieu, à laisser tout notre cœur à Dieu. Tu n'arrives pas à prier en genoux, toi, implore le Seigneur. Aujourd'hui, les téléphones portables, les smartphones sont devenus des moyens par lesquels l'ennemi utilise pour pouvoir distraire les enfants de Dieu. Au temps de nos pères, il n'y avait pas assez de téléphones. Ils allaient dans les arbres, ils allaient dans les forêts, dans les jardins pour aller méditer. Il y avait pas trop de distractions comme aujourd'hui. Il y a la télé, il y a les dessins animés, il y a des sorties. Et vous êtes empressé d'aller dans ces genres de trucs. Non, vous devez vous retirer. Ne soyez pas comme les autres, soyez différents. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus n'a pas été comme les scribes et les pharisiens.
Il est venu, il a été différent. Il marchait seul, il méditait la parole, il priait, il priait. Il est Dieu, mais comme il est venu en chair, il priait. Il nous montrait que nous devons être disciplinés dans la prière. Nous devons être disciplinés dans les choses de Dieu. Dieu aime des enfants disciplinés. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas être enlevé. Amen. Le jour de l'enlèvement, tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu ne m'as pas pris? Parce que tu as été indiscipliné. Tu t'es laissé distraire par les choses de ce monde. Quelqu'un t'a insulté, toi aussi tu veux insulter la personne. Au lieu de dire, Seigneur, je le pardonne avec ton amour. Amen. Entre vous, dans vos maisons, entre vous, dans la famille, si quelqu'un fait des choses, voilà, vous devez savoir comment cohabiter étant des enfants de Dieu. C'est par votre manière de faire, votre marche, que les gens vont recevoir Jésus. Il y aura cette lumière qui va se manifester en vous. Si ta maman te parle, tu vas crier sur elle. Non, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu vas rater l'enlèvement. Après tout, tu vas pleurer. Oh maman, oh papa, oh Dieu, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas monté? Mais à cause de tes comportements. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la vérité, la maîtrise de soi. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, dans ce monde aujourd'hui, dans ce siècle présent, tu ne pourras pas être enlevé. Amen. Le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi fait partie aussi du fruit de l'esprit. Voilà pourquoi on peut t'insulter, piétiner, jeter des cailloux. Tu dis, Seigneur, je leur pardonne parce que un enfant de Dieu doit pardonner. Un enfant de Dieu doit aimer. Tu dois apporter l'amour à ces personnes. C'est ça aussi discipliner, être discipliné avec le Seigneur. Parce que tu mets en pratique ce que Dieu t'a dit, ce qu'on t'enseigne. Amen. Et c'est ça notre enseignement, notre partage d'aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y a des questions, mais je pense que la prochaine fois, nous allons continuer. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends gloire pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Les paroles ne sont pas les miennes, mais les paroles t'appartiennent, Seigneur. Que tout ce que j'ai fait sortir de moi, qui est de toi, Seigneur, je prie que nos frères et sœurs reçoivent aussi de ce que tu nous as donné ce soir. Seigneur, tu es le Dieu infiniment grand, puissant, et je demande ta faveur dans nos cœurs et que tu nous utilises pour ta gloire. Seigneur, renouvelle notre intelligence pour comprendre combien il est important d'être discipliné vers toi. En réalité, c'est un esprit qui nous amène à être disciplinés. Seigneur, selon ton esprit, afin de manifester les grands œuvres que tu as préparés pour nous. Il a dit, l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence afin de discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. Seigneur, je prie que ton esprit soit avec nous et que tu bénis nos frères et sœurs, que tu leur ouvres la sagesse, l'esprit, afin qu'ils comprennent ce qui est bon, agréable à toi. Seigneur, donne-nous un esprit de discipline, un esprit d'éveil, afin que nous ne soyons pas dans la distraction. Et loin de nous, l'esprit de paresse, de timidité, toute chose de lourdeur, les armes que l'ennemi utilise pour éloigner tes enfants de toi. Seigneur, viens combattre. Délivre tes enfants de toute infirmité que l'ennemi les impose, de toute oppression, de toute forme d'impureté, Seigneur Jésus, soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, devant toi, je plaide ta miséricorde, devant le trône de grâce, Seigneur, afin que tu révèles ta gloire au nom de Jésus.
Père, je bénis ton Saint-Nom pour ceux qui sont à la maison, qui vont nous écouter, Seigneur. Manifeste-toi dans leur vie et prends contrôle de leur vie. Au nom de Jésus, Amen. nous avons prié. Amen. Amen.